Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos encouragements, votre soutien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon nouvel oracle, l'oracle de la vie, où il y a différentes cartes justement sur le quotidien, avec tous les éléments, sur le parcours de vie de chacun, pour voir un petit peu où chacun peut en être sur son chemin, et puis quelles sont les choses qui peuvent l'entourer, c'est les situations actuelles de chacun. Donc je vais l'utiliser aussi pour cette guidance d'aujourd'hui. Vous retrouverez les références des différents oracles dans le bas de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous en ligne. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. J'envoie les vidéos par un lien YouTube privé. Donc elles sont enregistrées. Donc il suffit de me communiquer vos prénoms, date de naissance de vous et la personne de votre cœur, votre mail, et puis je vous envoie un lien par mail, donc une fois le règlement réceptionné. Donc tout est noté dans le descriptif. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. On a le roi avec le nombre 12. Alors on avait déjà cette énergie dans la dernière guidance, il me semble. Là on a vraiment un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui est très lumineux, qui rayonne, qui est à sa place en fait, et en total alignement avec son âme. Et puis il a repris sa vie en main et il a repris son plein pouvoir. Il maîtrise maintenant sa propre vie et il conduit sa propre vie telle qu'il l'entend, telle qu'il le souhaite. Alors je dis il, mais ça peut être une femme, hein. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc ça peut être un homme ou une femme également. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à ses dons. Alors des dons peut-être de clairvoyance, des dons de médiumnité. On a un féminin sacré qui est vraiment parfaitement à l'écoute de son intuition, de son âme, de ses ressentis. On a vraiment une personne qui peut travailler aussi avec la médiumnité, des choses comme ça. En tout cas, on a aussi le nombre 11. Alors pour la prêtresse, on a le nombre 11 et pour le masculin sacré, on a le nombre 12. Alors il peut y avoir pour le féminin sacré cette relation de flamme jumelle qui est présente, et on est vraiment sur un féminin sacré qui peut être célibataire ou dans cette relation de flamme jumelle, et on a un masculin sacré qui peut être à la fois en couple et avec une énergie tierce, hein, puisqu'on a le nombre 12, mais en réduisant, ça nous fait 3. On pourrait avoir une triangulaire, c'est possible. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Nous avons le chemin pavé d'or. Bon, bah, c'est très très bien, vous êtes sur votre parcours, votre mission d'âme, votre mission de vie, vous êtes vraiment sur votre chemin. Donc là, vous êtes sur votre route, vous allez vraiment... il y a quelque chose de très lumineux et vous êtes vraiment sur votre... C'est votre destin en fait. Vous êtes vraiment sur ce plein rayonnement et c'est vraiment votre mission d'âme, votre mission de vie. Vous êtes vraiment sur ce chemin. Alors, on va voir maintenant.
Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Il y a trop de cartes. Alors, quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Voilà. Alors, pour le masculin sacré, on lui dit s'aimer, c'est s'écouter. Écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. Écouter son enfant intérieur. Écouter ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer. S'écouter, se faire plaisir. Ne pas tenir compte du discours des autres. C'est vraiment écouter son intériorité, être totalement aligné avec soi-même et vraiment faire vraiment comme le masculin le souhaite en fait. Hein. Ne pas forcément se laisser diriger par quelqu'un d'autre ou conduire par quelqu'un d'autre et vraiment être en accord avec lui-même ou elle-même. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors on lui dit s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc s'accepter, qualité, défaut, physiquement, mentalement, avec son histoire, le passé, la famille, avec les erreurs aussi du passé. L'idée c'est de s'accepter dans son entièreté, que ce soit son corps avec voilà, des qualités, des défauts, peu importe. L'idée c'est de s'aimer vraiment et s'accepter tel qu'on est dans son entièreté. Alors on continue. Et nous allons voir s'il y a quelque chose à libérer du côté du masculin. Bon bah ça a sauté. Et on lui dit se libérer du poids des émotions. Bon bah là il y a peut-être un trop plein émotionnel. Donc là l'idée c'est de s'en libérer. Alors vous pouvez vous faire accompagner par des praticiens, des thérapeutes. Vous avez la technique 2FT. Donc j'en ai parlé déjà dans une dernière vidéo. Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle avec des tapotements sur les trajets des méridiens. Vous avez certains points qui sont en lien avec les méridiens. Vous allez réussir à débloquer certaines émotions. Donc il y a une roue à effectuer. Vous pouvez, il y a des praticiens qui ont fait des vidéos sur YouTube, donc vous pouvez consulter différentes vidéos à ce sujet. C'est vraiment une technique efficace qui permet également de travailler en toute autonomie de chez soi. Alors vous avez certains praticiens qui ont fait les vidéos et qui vous accompagnent, d'autres vous expliquent le fonctionnement. Chacun est libre de trouver sa pratique et ce qui lui convient au mieux. Après, il y a d'autres techniques aussi pour se libérer du poids émotionnel, la kinésiologie, l'hypnose, il y a vraiment plein de techniques. Donc voyez autour de vous s'il y a des praticiens qui peuvent vous aider si ça vous intéresse. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on dit au féminin sacré de se libérer de la monotonie. Donc là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui s'est enfermé dans une sorte de train-train quotidien, dans une situation régulière, quelque chose de très qui pourrait devenir monotone, quelque chose où ça manque peut-être un petit peu de piment. Vraiment là, l'idée c'est de sortir des habitudes, des schémas répétitifs, et pour vraiment oser aller vers le changement. Hein, donc l'idée c'est vraiment de sortir de ce train-train quotidien et oser faire des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui changent, qui bougent. Alors on continue et nous allons voir dans quelle situation se trouve le masculin sacré actuellement. Dans quelle situation? Alors on a une carte qui a sauté. Bon là le masculin sacré est dans une période de froid. Peut-être en non-communication. En tout cas, c'est une situation qui est relativement gelée, froide. Peut-être que vous n'avez plus de contact. On a un masculin sacré qui... Alors, il est peut-être en couple déjà actuellement. Mais en tout cas, là, pour le moment, avec vous ou avec son féminin sacré, en tout cas, c'est un peu l'hiver. C'est vraiment le calme plat et c'est relativement froid.
Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? On nous parle d'abondance, donc il se reconnecte à l'abondance. Il est vraiment... On va voir un masculin sacré qui a quand même peut-être de l'argent, quelqu'un qui a des biens matériels, qui a une aisance financière, matérielle. Voilà, il n'est pas du tout dans le manque. Il a vraiment... bon, on le voit, hein, c'est le roi, il y a cette richesse qui est présente. Donc, on voit un masculin quand même qui a peut-être de l'argent ou de l'abondance à tout point de vue, en tout cas. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Eh oui, on voyait une triangulaire, il y a justement cette triangulaire. Donc il y a un choix à faire peut-être, mais en tout cas il est dans cette triangulaire avec deux autres personnes. Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Voilà, on nous parle de pause. Là, il est vraiment en stand... Enfin, il a fait une pause avec son féminin sacré. Là, il est vraiment... il a peut-être besoin de se reposer aussi ou de prendre de la distance, du recul pour pouvoir se recentrer sur lui. Mais en tout cas, là, il y a à la fois une non-communication, une période de pause. Là, on a un masculin sacré qui se consacre peut-être à sa propre abondance, à sa propre réussite. Apparemment, il est déjà accompagné par une énergie tierce, alors homme ou femme, hein. Et puis, bon, il est en froid avec sa féminine, il s'accorde un moment de pause, il y a peut-être une période de pause entre vous. Comment ça va évoluer? Alors, attendez. Quelle est la volonté du masculin sacré envers sa féminine? Quelle est la volonté du masculin sacré envers sa féminine? Alors, on nous parle d'ancrage. Alors, il a peut-être quand même envie de matérialiser les choses. Il a peut-être envie d'ancrer leur relation dans la matière. Ça fait partie peut-être de ce désir d'ancrer la relation vis-à-vis de sa féminine. Il a peut-être envie aussi d'avoir une stabilité. Alors, à tout point de vue, ça peut être financière, matérielle, émotionnelle. On disait au masculin sacré de se libérer d'un poids émotionnel, hein, et puis de s'écouter. Mais peut-être que là, il faut qu'il retrouve un équilibre, qu'il puisse se centrer et être ancré et avoir cette stabilité. Alors on va voir maintenant où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a la carte printemps qui s'est retournée. Donc là, il y a une renaissance. On est dans cette période de printemps. Ça peut être une renaissance. On a quelque chose on a un féminin sacré qui sort un petit peu du nid, qui est, voilà, qui profite, qui renaît, qui est dans une phase de renaissance. Et on est dans une période de solitude. Donc là, un petit peu comme ce qu'on pouvait voir tout à l'heure, on peut avoir un féminin sacré qui peut être célibataire, ou alors qui peut être aussi dans une période de solitude. On peut être accompagné autour de soi, mais on peut se sentir seul. Et là, ce féminin sacré se sent vraiment très seul actuellement. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Voilà. Alors, on nous parle d'amoureux. Donc là, en fait, on a un féminin sacré qui pense à son autre et qui vraiment est éperdument amoureux de son autre, en fait. On a un féminin sacré qui préfère peut-être rester seul en restant éperdument amoureux de son autre, en fait. Il y a aussi l'expression « mieux être seul que mal accompagné ». En tout cas, il ou elle reste fidèle à cet amour. On va voir, à moins qu'il y ait peut-être une autre personne qui intervienne, je ne sais pas. Comment le féminin sacré perçoit-il la relation avec son masculin sacré?
Bon, le féminin sacré. Alors, bon là, on nous parle d'hérédité. Donc là, il y a peut-être... alors, soit une histoire de transgénérationnel. Alors, soit peut-être que dans votre histoire, il y a peut-être un travail transgénérationnel à effectuer. Ensuite, le masculin sacré a peut-être justement une famille, des personnes, des enfants, des parents. Le masculin sacré peut être soutien de famille, il peut avoir vraiment des responsabilités. Après, il peut y avoir des schémas répétitifs au niveau familial. Donc, il y a quelque chose qui se manifeste. Alors ensuite, on nous parle d'explosion. Bon ben voilà. La manière dont le féminin sacré perçoit son masculin sacré. En fait, là, c'est comme si la relation avait un petit peu explosé. C'était un petit peu comme si quelque chose s'était un petit peu terminé, qu'il y avait eu un choix à faire, une direction à prendre, couper des liens. Et puis, alors peut-être couper des liens au niveau familial. Là, il y a peut-être des liens justement à couper avec la famille. Alors peut-être avec une énergie tierce, en tout cas, la manière... Là, en fait, c'est comme si le féminin sacré... avait peut-être pris la décision de couper... mais en fait, il y a eu comme une sorte de décision qui a été prise et il y a quelque chose qui va peut-être exploser. Alors ça peut être une situation familiale, il y a des liens qui vont être coupés, ça peut être des liens toxiques aussi, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une énergie tierce, c'est possible également. Il y a un choix à faire en fait pour prendre, il y a une décision à prendre. Alors attendez, je vais reprendre quand même d'autres cartes. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Bon, là, on nous parle d'envol. Il y a quand même peut-être quelque chose qui va s'élever. Pour vous, pour votre relation, il y a quand même quelque chose qui va prendre de la hauteur. Alors, il se peut aussi que chacun, l'un et l'autre, prennent de la hauteur par rapport à la situation pour avoir plus de recul. Mais on voit quand même ce cœur là et il y a quand même cette relation qui va prendre son envol. Donc, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? On nous parle de cadeaux surprise. Bon, il y a quelque chose de positif qui vous attend. Comment la relation... Ah, ça a sauté. Bon, là, on nous parle de beaux messages parce que ça va bouger bon, sur la période d'été. Alors, peut-être entre le printemps et l'été. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger. Une belle surprise vous attend sur cet été. Il va y avoir peut-être du changement sur la période d'été. Comment la relation va-t-elle évoluer ? On nous parle de terre. Là, c'est peut-être quelque chose, voilà, on nous parlait d'ancrage tout à l'heure. Le masculin voulait ancrer la relation sur terre. Là, il y a vraiment le monde qui s'offre à vous, en fait. Il y a vraiment la terre, Gaïa, mais le monde s'offre à vous. Donc là, vous allez avoir peut-être ce cadeau. Tout va s'offrir à vous. On a la carte du monde, de la terre. C'est très positif, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Je vais prendre d'autres cartes maintenant pour avoir des compléments d'information. On va voir ce que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On nous parle de déménagement, les choses bougent et avancent avec une ouverture. Donc là, en fait, le masculin sacré, pour lui, de son côté, ça bouge. Il envisage peut-être de déménager, peut-être de quitter un lieu. Il y a quelque chose qui bouge de son côté. Il y a des changements en tout cas. Et peut-être qu'il y a aussi une ouverture du cœur. La clé du cœur, justement, dans la relation. Son cœur s'est peut-être ouvert, ou en tout cas, il a trouvé la clé, peut-être pour guérir son cœur ou pour ouvrir son cœur à son autre. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que
que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? On nous parle d'élévation. Et puis en fait, on a le féminin sacré qui a envie d'avoir plus d'engagement. Alors on peut avoir une élévation spirituelle, on peut avoir... là, l'idée, c'est de porter à un niveau supérieur la relation. En fait, le féminin sacré a envie vraiment d'amener la relation à un stade supérieur, en fait. Et puis, où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Voilà. Bon, là, en fait, on a un masculin sacré qui faisait peut-être l'indifférent parce que justement, il était peut-être père de famille, enfin, ou il est peut-être père de famille. En tout cas, il y a cet amour qui est véritable, cet amour inconditionnel, et puis on a cette relation qui est karmique. Donc, ce n'est pas la première vie que vous vivez ensemble, vous avez ce lien qui est vraiment à l'infini. Hein, vous avez vraiment un lien qui est vraiment indestructible. De toute façon, c'est quelque chose, un amour véritable. Par contre, on a encore cet homme, alors un homme ou une femme d'énergie yang, qui fait comme si rien n'était. Alors peut-être parce qu'il ne doit pas montrer à qui que ce soit en ayant comment dire, en étant peut-être père de famille ou mère de famille, il y a peut-être quelque chose qu'il ne veut pas montrer. Il reste peut-être dans le paraître et ne se dévoile pas totalement. Autre chose également, il pourrait y avoir un lien transgénérationnel où il faudrait faire un nettoyage peut-être aussi. Ça pourrait venir aussi du côté paternel. Il pourrait y avoir un nettoyage énergétique à faire par rapport à l'aspect, la lignée des hommes dans la famille. C'est possible également. En fait, on a aussi en dos de deck le fait que ce soit froid. Là, on a quand même un masculin sacré qui ne montre rien, qui reste froid. Il y a cet amour qui est là, qui est présent, qui est indestructible et qui est là à l'infini. Mais il y a peut-être un nettoyage karmique encore à faire pour pouvoir avancer. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'un retour du passé et puis on vous dit qu'il faut avoir du courage en fait. Alors soit une femme ou un homme d'énergie yin, on a le nombre 53 et le chiffre 3, il va y avoir un retour du passé avec force et courage. Il y a une personne qui va faire preuve de courage et de force pour revenir ou une personne du passé en tout cas qui va... Il semble qu'il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. Une personne qui aura mûri, une personne qui aura qui aura grandi en maturité. Là, on vous dit oui. Il y a un grand oui à une personne qui aura vraiment mûri, qui aura peut-être beaucoup de sagesse. Une personne qui a vraiment grandi, évolué. Et là, on lui dit oui. Donc, pour une femme ou un homme d'énergie yin, en tout cas. Mais c'est cette personne qui va peut-être faire preuve de courage, de détermination et qui va être forte, en fait. On voit une personne qui est prête à lutter, à aller au bout des choses, en tout cas, à se battre. Alors, on va continuer et nous allons voir... Alors, que veut dire de cœur à cœur, le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire de cœur à cœur, le masculin sacré au féminin sacré? Alors, il veut lui dire, chaque jour avec toi est un jour heureux dans mon existence. Avec le chiffre 9. Bon, là, on a quand même un masculin sacré. Bon, c'est Dame à âme, donc c'est vraiment... En tout cas, peut-être que vous vous retrouvez déjà dans la 5D et que vous vivez déjà des choses ensemble dans la 5D. Et là, en fait, peut-être que sa volonté au masculin sacré, c'est d'ancrer la relation dans la 3D. Peut-être que là, il y a vraiment cette relation qui est déjà dans la 5D. Il en a conscience. Et peut-être que là, son idée, c'est d'ancrer la relation dans la 3D. Dans ce qu'on vit actuellement, en fait. Hein. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré d'âme à âme? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré d'âme à âme?
j'en prends une. Alors, la vie sans toi est impossible, la vie après toi est inimaginable, je veux que nos âmes soient réunies. Bon, ben, on a un féminin sacré qui souhaite vraiment que vos deux âmes soient réunies et qu'elles soient réunies dans cette 3D en fait, hein, dans l'ici et maintenant. Alors, on va continuer et nous allons voir où en est la relation actuellement, où en est la relation actuellement. Mais la relation actuellement. Bon, une autre personne perturbe la relation. Bon, ben, on a cette triangulaire, l'énergie tierce. Ça, on l'avait vu déjà tout à l'heure. Donc, pour le moment, ben, il y a une personne qui perturbe la relation. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément un conjoint, une conjointe. Ça peut être des enfants, ça peut être les parents, ça peut être le travail, ça peut être de la distance d'un pays. Enfin, ça peut être des choses, un événement particulier qui gêne un petit peu, en fait. Hein. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Changement positif dans une relation existante et une vie en commun. Alors, il va y avoir quelque chose de positif pour vous. Certains vont peut-être vivre en commun. Alors, cette vie en commun, on la voit dans 8 mois. C'est pas, voilà, je vous le donne juste au cas où. Bon, on n'a pas forcément de temps ou de délai parce que le temps n'existe pas. Mais en tout cas, on nous parle sur le mois d'août de changements positifs dans une relation existante et d'une vie en commun dans un délai de 8 mois. Bon, voyez un petit peu si ça vous parle, mais bon, ne vous fiez pas qu'à ça et faites preuve de discernement. Hein. Et puis, voyez, en dos de deck, on a rencontre lors d'une sortie. Le week-end prochain. Bon, bah là, c'est pas sûr non plus, mais bon, prenez un petit peu ce qui vous parle. En tout cas, il va y avoir quand même des rapprochements. Alors, comment ça va évoluer? Où en est la relation et comment elle va évoluer? Voilà. Fête, sortie, activité. Bon, bah là, vous irez peut-être prendre un verre ensemble ou vous allez vous inviter à prendre un café. En tout cas, vous vous inviterez peut-être à déjeuner, dîner l'un chez l'autre. Enfin, il va y avoir quelque chose, une fête enfin une fête, il va y avoir une rencontre autour d'un verre ou vous voyez, on avait cette rencontre lors d'une sortie. Là, il y a quelque chose, vous allez peut-être vous voir de manière festive ou autour d'un verre ou voilà, quelque chose de convivial. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, ces cartes sont tombées. On nous parle d'amour partagé et heureux. Alors, on nous parle d'aide, de soutien, de trahison, de mensonge et d'amour vénal. En fait, il y a peut-être une personne qui n'était peut-être pas autant dans le don. Il y avait peut-être un déséquilibre au niveau du don et du recevoir. Une personne qui avait peut-être aussi, qui était très attachée à l'aspect matériel et financier. Alors qui se mentait peut-être à elle-même parce qu'elle était attachée à cet aspect matériel et financier et n'écoutait pas vraiment son cœur et ne donnait pas non plus son amour, ne se dévoilait pas et ne se révélait pas avec cette attache matérielle et financière. Et en fait, cette personne se voilait la face et se mentait à elle-même. Donc je verrais bien un homme ou après ça peut être aussi une femme, mais on l'avait précédemment, cet homme qui faisait l'indifférent, alors homme ou femme, en tout cas une personne qui faisait l'indifférente, qui se voilait la face ou qui ne voulait rien montrer, mais qui est très attachée à l'aspect financier, en tout cas, le côté matériel. Et là, il va peut-être y avoir quelque chose qui va être tranché, coupé, et là on va vraiment se retrouver dans cet amour partagé, heureux, authentique, réciproque, avec le don et le recevoir cette fois-ci. Ça va être une relation plus équilibrée. Quelqu'un qui va être plus dans à la fois le don et le recevoir. Il va vraiment y avoir un équilibre. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer?
Alors, on nous parle de routine, d'habitude, et puis de désir, envie et passion. Là, on vous invite vraiment à sortir de la routine, hein. Alors, c'est ce qu'on disait au féminin sacré, sortir de la monotonie. Ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu négatif dans la relation, le fait de faire toujours la même chose, cette routine. On peut s'en lasser. Et d'aller vers plus ce qui vous fait plaisir, la passion, les désirs, sortir un petit peu des choses habituelles et écouter son cœur, écouter ce qui vous fait vibrer. Ça vous permettra peut-être de sortir aussi de ce schéma froid, glacial entre vous, quelque chose, et de trouver peut-être plus d'équilibre dans votre relation en fait. C'est ce qui va peut-être vous permettre de sortir de ce schéma répétitif et de cette froideur de la relation, en vous permettant d'écouter plus vos désirs, vos besoins, en mettant un petit peu plus de pêche, un petit peu plus de dynamisme dans votre manière de faire. Là, la clé, c'est justement de mettre fin à cette tristesse et à cette mélancolie pour pouvoir aller vers un renouveau en fait, hein. Vous allez avoir une invitation par rapport à cette rupture. Alors peut-être que vous allez avoir une invitation à peut-être aussi à vous détacher, à prendre un petit peu plus de hauteur et à vous détacher un petit peu de la distance que vous avez et de la tristesse que vous pouvez ressentir par rapport à cet éloignement entre vous. Là, on vous invite à vraiment vous donner cette priorité et puis lâcher prise. C'est ce qui vous permettra de dépasser les montagnes en fait et de dépasser les difficultés si vous lâchez prise, puisque là, vous allez peut-être avoir de nouvelles opportunités à la fois de rencontres et c'est peut-être ce qui permettra à votre ex, à votre hôte de revenir vers vous puisqu'il y aura un changement et un lâcher-prise. Bon, on nous parle de décalage énergétique et de compromis, qu'il faut faire des efforts pour pouvoir trouver un alignement, un équilibre entre vous. Donc voilà, c'est pas forcément évident, mais il va falloir faire preuve de compromis, d'efforts, mettre des actions en place pour trouver un équilibre entre vous, que ce soit juste et équitable en fait, hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.